Le titre de cette vidéo préenregistrée, c'est Gabriel Souleka, Kemet était l'un des noms de l'Égypte antique. Alors, je tiens à dire avant tout que c'est pas un clash. Je ne vais pas attaquer Gabriel Souleka, je ne vais pas l'insulter, je ne vais pas lui manquer de respect. Je veux juste aborder quelque chose qu'il a déclaré publiquement. Et je tiens à dire, si je vais... alors, j'espère qu'il ne le prendra pas mal si je le tutoie parce qu'on ne se connaît pas, mais je vais lui envoyer un message parce que c'est une habitude que j'ai. Lorsque j'aborde quelque chose qui a été dit par une personne, particulièrement quand j'exprime un désaccord, j'ai l'habitude d'informer la personne par courtoisie en fait. Donc, je compte lui envoyer un message sur TikTok pour le faire savoir que j'ai abordé ce qu'il a dit. Si jamais je ne peux pas lui envoyer de message sur TikTok, j'enverrai peut-être un mail. Voilà. Donc, si jamais tu as le temps et l'envie, on peut en parler, on peut dialoguer. Moi, je suis disponible. Là, il est quoi? Il est 15h, 15h à passer. Mais après, s'il veut pas, libre à lui. Il n'est pas obligé de répondre, etc. Voilà. Donc, ceci étant dit, voilà. Donc, je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. Je vais vous montrer sa page TikTok. C'est une vidéo qu'il a mis en ligne aujourd'hui. Voilà, c'est sa page TikTok. Donc, il a publié la vidéo. Bon, maintenant, ça dit que c'était il y a 5 heures. Donc, c'était voilà, dans la matinée d'aujourd'hui. Donc, on est le 20 février 2025. Et je vais jouer une partie de la vidéo qui dure 8 minutes. Mais en fait, ce sera sûrement les 3 premières minutes que je vais jouer, juste pour que ce soit en contexte. Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais lui, c'est hors contexte, etc. Donc, il y a quelques secondes qui sont passées. Vous verrez que c'est à peu près la seconde 7 parce que je ne vais pas avoir d'ennui avec les droits d'auteur en fait. Parce qu'il a joué une musique. Voilà. Donc, on écoute. Je vais baisser un peu le volume. Voilà. Est un acte de résistance. Ce que vous venez de voir est une thread qui circule actuellement sur le réseau où vous avez une chanson qui est très claire. Run, run avec le mot en N. Le run, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est courir. Le mot N, vous l'aurez compris, ça désigne les personnes de couleur de manière plus que péjorative. Qu'est-ce qui me préoccupe dans tout ça? J'ai pris 3 images avec 3 vidéos différentes, enfin, c'est avec la musique et les images. Vous avez donc un enfant noir qui court, avec un blanc derrière. Bon, je ne sais pas à quelle époque ça se passe, mais on peut supposer l'esclavage, etc. Alors, ce qui est désolant, c'est que j'ai été lire les commentaires, et voyez-vous, pendant qu'il y en a qui font des lives en ce moment, sur, par exemple, oui, c'est quoi les kémites, qui sont-ils, etc. Et que vous avez des gens qui interviennent avec, bref, qui vous lisent 2 pages de Cheikh Anta Diop en vous disant en plus Cheikh Anta Diop n'était pas un kémite. Je ne comprends pas. Donc ils vous disent que kémite, bien sûr, c'est Kemet, montrant les hiéroglyphes, que de crocodile, la chouette, le hibou, la roue, le demi-pain, et qui vous disent l'Égypte, c'est Kemet. Bah écoutez, ces gens-là ne font même pas l'effort d'aller ouvrir ne serait-ce qu'un livre d'égyptologie, il n'y a pas besoin d'être archéologue ou égyptologue, naturellement, c'est qu'ils ne savent même pas comment s'appelle l'Égypte. Je rappelle que l'Égypte, Égyptios, c'est un nom grec, et que l'Égypte ne s'appelait pas comme ça. Les Égyptiens ne s'appelaient pas Kemet, ni Kémite, ça n'existait pas. J'ai déjà donné même une conférence sur ce sujet, j'en ai mis des extraits sur mon compte, mais passons. Je vais même pas prendre la peine de leur dire comment s'appelait l'Égypte à cette époque-là. Il y avait 4 noms identifiés que l'on retrouve dans des papyrus, sur des hiéroglyphes, enfin dans des fresques, etc. Et c'est pas Kemet. Bon, bref, c'est pas grave. Quand le cerveau est en panne, c'est toujours compliqué de trouver un mécanicien. Donc, voilà. Donc, c'est la partie en fait qui m'a surpris par rapport à son affirmation sur Kemet. Donc,
il a dit, en parlant de certaines personnes, ils vous disent que Kemet 1, bien sûr, c'est Kemet en montrant les hiéroglyphes, queue de crocodile, la chouette, le hibou, la roue, le demi-pain, et qui vous disent que l'Égypte c'est Kemet. Bien écoutez, ces gens ne font même pas l'effort d'ouvrir un livre d'égyptologie. Il n'y a pas besoin d'être archéologue ou égyptologue, hein, naturellement. C'est qu'ils ne... Pardon, c'est qu'ils ne savent même pas comment s'appelle l'Égypte. Je rappelle que l'Égypte, Égyptos, c'est un nom grec et que l'Égypte ne s'appelait pas comme ça. Les Égyptiens ne s'appelaient pas Kemet ni Kémit, ça n'existait pas. J'ai déjà donné même une conférence sur ce sujet. J'ai mis un des extraits sur mon compte, mais passons. Et voilà, ce qui est en rouge, c'est ce qui me surprend le plus en fait. Il a dit, je ne vais même pas prendre la peine de leur dire comment s'appelait l'Égypte à cette époque-là. Il y avait 4 noms identifiés que l'on retrouve dans des papyrus, sur les hiéroglyphes, enfin, dans des fresques, etc. Et c'est pas Kemet. Donc il nous dit que l'un des 4 noms identifiés pour l'Égypte, ben, Kemet, c'était pas l'un des 4. Alors, ça fait des années que j'apprends les Medounetières, que je donne des cours de Medounetières, et moi et d'autres, et je vais montrer, parce que j'ai ouvert beaucoup de livres d'égyptologie, donc je vais montrer des livres de différents auteurs, des docteurs, des égyptologues, etc. Et eux aussi ont clairement dit que Kemet, c'était un des noms de l'Égypte antique, en fait. Alors, pour les 4 noms identifiés, je suis curieux de savoir quels sont les 4 pour Gabriel Souleka. Alors, personnellement, de mémoire, j'en connais 3. Donc, il y a Tawi, Tameri et Kemet. Donc, s'il veut bien, il n'est pas obligé, il peut nous dire quels sont les 4 noms en ce qui le concerne. Et voilà. Donc, là, il y a le livre Middle Egyptian par James P. Allen. Et en page 533, vous voyez, là, il y a Kemet, Égypte. Là, on a le livre de Alan Gardiner qui s'appelle Egyptian Grammar, page 57. Kemet, Blackland, AI, Égypte. Là, on a James E. Hoche dans son livre Middle Egyptian Grammar, page 113, leçon 8, Kemet, Égypte. Page 291 du même livre, Kemet, Égypte. On a Gerté Ungud dans son livre Middle Egyptian An Introduction. Donc là, je crois que c'est la page 10. Donc là, bon, Kemet, c'est pas écrit en lettres, mais c'est... Enfin, en lettres. C'est pas écrit avec notre script, mais c'est écrit en Medounetière, donc avec le script des hiéroglyphes. Donc Kemet, et là, Égypte. Là, on a le livre de J.F. Burroughs, Egyptian An Introduction to the Writing and Language of the Middle Kingdom. Et là, on a Kemet, Égypte. Claude Hobsbawmer, Hieroglyphic Egyptian, c'est la traduction anglaise de son livre Égyptien hiéroglyphique. Et donc, bon, j'ai pas mis la page, désolé, mais dans le livre Hieroglyphic Egyptian, il nous montre là, Kemet, et c'est Égypte. Ok. Gabor Toth, dans son livre Introduction to Middle Egyptian Grammar, à la page 23, Kemet, Égypte. Raymond Faulkner, dans son livre Concise Dictionary of Middle Egyptian, page 286. Là, on a Kemet, et là, il y a écrit Égypte. Le docteur Théophile Obenga, dans son livre La philosophie africaine de la période pharaonique, alors sur la droite à l'écran, on a la traduction en anglais du même livre. Et la citation, c'est bel et bien dans le livre en français.
à la page 233. Là, on a les Médounétières. Là, Kemet, l'Égypte. Donc, toutes les personnes que j'ai citées, si je ne me trompe, c'est des docteurs, c'est des gens qui ont un doctorat. La dernière personne que j'ai citée, je ne sais pas, je ne le pense pas qu'il a un doctorat. Alors, en page 239, c'est Théophile Obenga. Hein. Donc, voilà. Le docteur Théophile Obenga. On a Hank Mira qui a transité. Et son livre s'appelle Let the Ancestors Speak. Et en page 145, on a Kemet ici. Et dans la traduction, ok, donc bon, là il n'y a pas écrit Égypte, mais bon, I am a soldier of the Black Country, donc c'est le territoire. Mais en fait, je vous montre cet auteur parce que le docteur Théophile Obenga a écrit en introduction du livre en fait, et ça se trouve à la page 15. Et là vous pouvez voir, Professeur Théophile Obenga, PhD. Donc, PhD, c'est une façon anglophone de dire qu'une personne a un doctorat. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais montrer. J'ai été quand même surpris. Moi, alors, je vais en retirer ça, voilà. J'ai vu plusieurs vidéos de Gabriel Suleka. Et aujourd'hui, en fait, j'étais sur TikTok et cette vidéo est apparue, en fait. Et bon, après, je sais pas. Je pense peut-être qu'il s'est trompé, en fait. Mais sinon, c'est une affirmation qui m'étonne beaucoup. Et après, je cherche pas la petite bête. Hein. Par exemple, quand il a dit... exactement, il avait dit... je reviens en arrière. Il avait dit... Le crocodile, il me semble. Donc, le docteur Cheikh Anta Diop, lui était l'opinion que ça représentait un morceau de charbon. Et c'est pas le seul, hein, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais on a ce livre qui est un best-seller, comme on dit en anglais, donc par Mark Collier et Bill Manley. Et eux aussi, hein, ce glyphe, ils le qualifient de charbon, en fait. Donc le docteur Cheikh Anta Diop n'était pas le seul. Après, en général, les gens vont dire que c'est peau de crocodile ou écaille de crocodile. Ils vont pas dire un crocodile, mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Mais dire que Kemet, c'était pas un des noms de l'Égypte antique, là, franchement, ça m'a surpris, en fait, ça m'a surpris. Donc voilà, comme vous l'avez vu, hein, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de manque de respect, c'est pas une attaque. Et je répète que si jamais il est disponible et il a envie, j'aimerais bien discuter de cela avec lui. Après, s'il veut pas, libre à lui. C'est juste que bon, vous avez vu ces derniers temps, hein, il y a des gens qui disent que le démotique c'est le script arabe. Il y a des gens qui font une traduction d'un nom en médounétière, Men Ma'atra, et ils traduisent ça par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà, donc quand ça touche à Kemet, j'essaie de faire en sorte qu'on puisse se comprendre et avoir une bonne méthodologie, c'est tout. Donc voilà. Voilà, j'espère que ce sera pas mal reçu parce que c'est pas le but du tout. Et si jamais d'autres personnes ont des questions ou à la limite même des désaccords sur ce que j'aurais dit en vidéo ou à l'écrit, parce que j'ai pas mal d'articles, ben libre à vous, il n'y a pas de souci. Hein. On peut avancer dans la Ma'at, donc dans la vérité. Voilà. Au TEP.